Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne encore de nous tenir ici pour prier ensemble pour nos familles, pour l'Église, pour la nation. Avant de rentrer dans ce temps de prière, j'aimerais vraiment être reconnaissant à mes parents spirituels pour cette grâce et cette opportunité qu'ils m'ont donné de me tenir devant vous pour pouvoir conduire ces temps de prière. Donc, nous bénissons leur vie, la vie de Papa Karambiri et de Maman Karambiri. C'est vraiment un véritable canal que Dieu utilise pour bénir le Burkina et pour toutes les nations. Que le Seigneur continue de les renouveler, de les fortifier pour son œuvre. Alors, ce matin, nous allons nous baser sur un thème pour prier, et c'est le danger dans les conflits familiales. Il y a un danger qui se trouve dans les conflits familiales. Et ce matin, nous allons vraiment pencher nos regards vers ça pour prier, parce que l'ennemi utilise les conflits pour pouvoir déstabiliser les familles, pour pouvoir détruire les familles. L'ennemi utilise les conflits pour pouvoir arrêter, oui, le plan de Dieu dans les familles. Donc, quand dans une famille, il y a des conflits, beaucoup de choses peuvent amener la famille à pouvoir vraiment être dans la stagnation, dans des problèmes, dans les difficultés. Et l'une des stratégies que le diable utilise pour pouvoir détruire les familles, c'est les conflits. Des petites choses qui sont dans les familles, et ça détruit la famille. Malheureusement, malgré même les familles chrétiennes, parfois l'ennemi arrive à s'infiltrer et l'ennemi arrive à amener vraiment des différents conflits afin de les détruire. Donc ce matin, nous allons nous baser sur le livre de Genèse, chapitre 13, à partir du verset 7 à 8. Genèse, chapitre 13, le verset 7 à 8. Alors, il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Amen. Alors ici, vous allez voir que c'est l'histoire d'Abraham et de Lot. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham est sorti avec Lot. Lot qui est considéré comme son frère, qui est son neveu. Abraham est sorti avec Lot pour pouvoir réellement aller répondre le but et le plan de Dieu. Mais en cours de route, il y a eu des querelles, il y a eu des conflits qui s'est levé entre les deux personnes. Et ça a passé par quoi? Ça a passé par le berger de Lot et les bergers d'Abraham. Et les discussions, ça continuait. Et Abraham a dit à Lot, je ne veux pas qu'il y ait des querelles entre nous, parce que nous sommes des frères. Voilà, vous devrez savoir que, quel qu'en soit ce qui se passe, nous sommes des frères. Dans une famille, vous devrez vous voir réellement comme l'un et l'autre, comme si vous avez toujours la même chose. Tu peux te retrouver à l'autre, l'autre peut se retrouver en toi. Mais ici, nous avons vu que Lot a laissé que les conflits puissent prendre place. Et par la suite, ça va être une séparation. Et cette séparation-là va amener Lot à ne pas aussi être avec Abraham pour rentrer réellement ou être témoin de toutes les différentes rencontres divines que Abraham va faire. Et alors, Lot va se retrouver à Sodome. Donc, c'est pour dire que dans les conflits, il y a toujours le plan de l'ennemi. Il y a toujours un esprit derrière. Et cet esprit a un but. Le but, c'est de vous empêcher à arriver là où vous devrez arriver. Le but, c'est de vous empêcher à devenir ce que Dieu a dit que vous devrez être. Donc, nous devrons être sages et comprendre que quand il y a des signes, des symptômes, des conflits dans nos foyers, dans nos familles,
famille, ce que nous devrons faire, c'est de les empêcher. C'est dire comme Abraham, il ne faut pas qu'il y ait des querelles entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre nous. Nous sommes des frères. Nous sommes une seule famille. Et cela est très important. Dieu veut toujours préserver la famille parce que la famille est comme le lieu d'incubation des destinées. Le lieu d'incubation des destinées. C'est par là que Dieu s'appuie pour pouvoir faire des grandes choses. Donc, Dieu veut toujours protéger la famille et Dieu ne veut pas que la famille réellement soit malade par les conflits, par des choses qui sont inutiles. Ça fragilise. Et même s'il y avait des hommes, des flèches là-bas que Dieu devrait utiliser pour pouvoir atteindre son but, à cause des conflits là, ça va fragiliser ces personnes. Comme l'histoire de Lot que nous voyons. Vous tous, vous connaissez la fin de la vie de Lot et comment il a fini avec sa famille. Ce n'est pas du tout intéressant. Alors, c'est par elle, c'est par la famille que Dieu s'appuie pour accomplir ses promesses. Dieu ne peut pas accomplir ses promesses comme ça sans compter réellement sur la famille. Donc, dans chaque famille, il y a un homme, il y a une femme que Dieu va utiliser pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir accomplir son but. Donc, nous avons l'exemple de Joseph et ses frères dans Genèse chapitre 37, le verset 18 à 20. Là-bas, nous allons voir que Joseph avait plusieurs grands frères qui étaient devant lui. C'est une grande famille. Et alors, dans cette famille-là, alors Joseph était aimé. Et un jour, Joseph maintenant va se retrouver sous la haine de ses frères qui va le conduire dans les difficultés. Donc, dans Genèse 37, le verset 18 à 20. Et là-bas, il dit, il vit de loin et avant qu'il ne fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alors, ils ont vu leur frère de sang qui venait et ils ont dit, voici, c'est lui-là qui croit qu'il a des visions, qui croit qu'il a des songes, qui veut dominer sur nous. Alors, tuons-le. Tuons-le et nous allons maintenant voir comment, oui, ces songes vont devenir, ces visions vont devenir. Vous savez que quand il y a des conflits, ça nous pousse dans la sorcellerie, ça nous pousse dans le maître, ça nous pousse dans la jalousie, ça nous pousse à faire le mal. Et c'est ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph. Et alors, ils ont pris Joseph, ils ont jeté dans le puits. Après, ils l'ont vendu avec les Ismaélites. Et après cela, Joseph s'est retrouvé loin de ses frères en Égypte. Donc, parfois, les conflits dans les familles peuvent amener des grandes divisions. Ça peut amener une grande séparation. Et ça fragilise la famille. Nous sommes réellement forts quand nous sommes unis. Nous sommes capables quand nous sommes unis, quand nous sommes liés. Oui, nous pouvons arriver. Oui, mais si nous sommes dispersés, c'est impossible. Or, Dieu ne veut pas qu'il y ait des querelles entre frères. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 23 à 24, Dieu ne veut pas qu'il y ait des querelles entre frères, des querelles entre serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous devrons vraiment éviter cela dans notre vie spirituelle, afin de permettre à Dieu de pouvoir réellement nous unir davantage. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 23, nous allons lire, il dit là-bas, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître des querelles. Donc, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la constance pour tous être propres à enseigner, doués par de patience. Amen. Alors, il dit, il ne faut pas qu'il y ait des querelles entre des serviteurs de Dieu. Nous devrons repousser tout conflit inutile dans notre famille. Et nous devrons permettre à ce que l'amour de Dieu puisse régner. Donc, s'il y a des querelles entre familles, cela peut créer beaucoup de choses. Au contraire, nous devrons faire de telle sorte qu'il y ait de la condescendance dans notre relation, dans notre communication. Alors, les conflits engendrent des blocages, des divisions, la pauvreté, la destruction, le divorce, même la mort prématurée. C'est à cause des conflits. Donc ce soir,
comme nous avons déjà parlé ces choses sous la lumière de la parole de Dieu, nous allons prier. Et ce matin, nous allons prier et remettre réellement, oui, les familles entre la main du Seigneur. Nous allons remettre chaque famille qui se trouve sous le ciel, que la grâce de Dieu les préserve de contre tout conflit familial au nom de Christ Jésus de Nazareth. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, remettre toutes les familles de la terre, Seigneur mon Dieu, entre tes mains. Préserve-les, Seigneur. Préserve ces familles contre les conflits familiaux. Dans le nom de Christ Jésus, Père Dieu Tout-Puissant, tout ce qui vient pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, détruire les familles, tout ce qui vient pour causer, Seigneur mon Dieu, oui, les conflits dans les familles, nous prions dans le nom de Christ Jésus, en ce testant même, pour que, Seigneur, ta grâce, Seigneur mon Dieu, préserve ces familles, protège les papas. Oui, nous savons que les conflits détruisent les familles. Voilà pourquoi nous venons et nous intercédons. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur, nous demandons, Seigneur, ton assistance. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, préserve, Seigneur, ces familles, papa. Oui, dans le nom de Christ Jésus, car nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des familles qui sont pleines de destinée, pleines de gloire, pleines d'avenir, que l'ennemi est en train d'attaquer, l'ennemi est en train de le détruire. Oui, Seigneur mon Dieu, nous prions que toutes ces familles sous le ciel ici, que tu les protèges, papa. Oui, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier pour un autre point. Nous allons continuer à prier pour les familles, pour demander à l'Éternel, oui, le salut des familles. Vous savez que là où Christ est, il y a la paix. Là où Christ est, il y a l'amour. Que réellement Christ soit dans les concessions, Christ soit dans les familles, afin que les familles puissent connaître le salut de Jésus-Christ au nom de Christ Jésus. Papa, nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous voulons remettre, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, les familles entre tes mains. Papa Dieu Tout-Puissant, nous prions pour leur salut. Que, Seigneur mon Dieu, le salut entre dans les familles. Dans le nom de Christ Jésus, oui, Dieu Tout-Puissant, sauve le maximum des familles. Ne laisse pas les familles, oui, dans le monde, en train de errer, en train de chercher des solutions ailleurs. Croise les papas, sauve les papas. Dans le nom de Christ Jésus, que le salut entre dans les familles. Dans le nom de Christ Jésus, que Christ règne dans les familles. Nous voulons voir le règne de Christ dans chaque famille, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu Tout-Puissant, que le salut de Jésus-Christ, oui, trouve, Seigneur mon Dieu, une grande place dans les grandes familles, dans les petites familles. Nous voulons, Seigneur, que tu les rachètes pour ta gloire, car, Seigneur mon Dieu, toutes les familles de la terre sont soumises à toi. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu les rachètes par ton sang précieux. Sauve les papas, préserve les papas, lama chataba, etilia kanta, tout ce qui empêche, oui, la conversion des chefs de famille, des mères de famille, oui, des membres de famille, dans le nom de Christ Jésus, nous brisons ces barrières maintenant, que Seigneur, tu facilites la conversion, dans le nom de Christ Jésus, rachète les familles, papa, rachète-les au nom de Christ Jésus, qu'il y ait le salut dans chaque concession, dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous te disons merci, car nous savons, Seigneur, que par toi, toute chose est possible au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu de protéger ou de délivrer les familles qui sont dans des conflits, actuellement. Nous allons demander à Dieu de les faire sortir de là, que l'esprit de conflit s'arrête maintenant et qu'il y ait un moyen pour que ces personnes puissent se libérer de ces différents conflits, des querelles inutiles au nom de Christ Jésus. Amen. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus, par ta puissance et par ta grâce. À l'heure actuelle, il y a des familles qui sont en conflit. Il y a des familles qui sont dans les difficultés. Il y a des familles qui sont dans des problèmes. Il y a des familles qui sont dans des bagarres, dans des conflits. Oui, Seigneur, et c'est choquant. Nous prions au nom de Christ Jésus que tu les délivres, papa. Oui, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, délivre ces personnes de ces pièges de l'ennemi qui veulent arrêter leur destinée, qui veulent les détruire. Papa, nous prions dans le nom de Christ
Jésus, de les délivrer, papa. Oui, Seigneur mon Dieu, que les conflits s'arrêtent maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les conflits s'arrêtent par ta main puissante, papa. Nous prions dans le nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont dans ces liens et qui ne peuvent pas se libérer, ne peuvent pas pardonner, ne peuvent pas laisser passer. Et tous les jours, c'est des chocs, c'est des frottements, oui, qui poussent maintenant à des injures, à des divisions. Nous arrêtons cela au nom de Christ Jésus de Nazareth. J'arrête cela dans les foyers. J'arrête cela, oui, Seigneur, dans les lieux de travail. J'arrête cela, oui, dans partout, dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, délivre, Seigneur, ces familles en conflit. Dans le nom de Christ Jésus, partout là où ils sont, oui, délivre-les. En Afrique, oui, aux États-Unis, en Europe, oui, en Asie, délivre-les, papa. En ce instant même, dans le nom de Christ Jésus, que l'esprit des disputes libère, qu'il quitte les foyers, qu'il quitte la famille. Dans le nom de Christ Jésus, que l'esprit de querelle libère maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, à partir de ce moment, dans le nom de Christ Jésus, j'ordonne maintenant, oui, qu'il y ait, oui, cette délivrance totale dans la vie de ces familles, afin qu'ils puissent être libres et débarrassés de tout conflit inutile, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Comme je le disais, vous savez que la famille, c'est le lieu d'incubation des destinées. C'est par là que notre destinée commence à se construire, commence à se bâtir. Et l'ennemi aussi qui est stratège là, il fait de telle sorte pour que ce lieu-là, qu'il n'y ait pas la paix, pour que beaucoup de personnes échouent. Nous allons prier et demander, toute femme de destinée, tout homme de destinée, tout enfant qui a vraiment un avenir meilleur et qu'il est dans une famille que l'ennemi est en train de saboter avec les conflits, qu'à partir de ce moment, que la lumière de Christ vienne, que la parole de Dieu s'installe, afin que ces personnes puissent sortir de ça pour rentrer dans leur destinée glorieuse au nom de Christ Jésus. Papa, nous prions dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Tu as des hommes, tu as des femmes, tu as des enfants, tu as des jeunes papas. Oui, Seigneur mon Dieu, que tu as choisi et que tu as prédestiné à être grand dans ce monde, à être, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Des gens qui sont remplis avec vraiment un avenir meilleur, dont leur destinée est remplie de gloire. L'ennemi a vu cela et l'ennemi veut les détruire. L'ennemi veut les attaquer de manière prématurée, comme il a essayé pour attaquer, pour détruire, oui, l'avenir de Moïse, pour attaquer, pour empêcher le Christ aussi dès son enfance, oui, pour attaquer aussi Joseph, pour l'empêcher de régner. À partir de ce moment, je prie dans le nom de Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que oui, Seigneur, ces personnes pleines de destinée, pleines de gloire, que toi, Seigneur, ta main est sur eux. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu les délivres, oui, Seigneur mon Dieu, de tout conflit qui peuvent réellement les arrêter ou les empêcher de rentrer dans leur destinée. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment même, que par la puissance de ta lumière, par le Saint-Esprit et par la parole, que ces personnes puissent avoir une révélation claire, que le voile les quitte maintenant, pour qu'ils comprennent maintenant, dans le nom de Christ Jésus, afin de pouvoir, Seigneur, préserver le plan merveilleux que tu as pour eux. Dans le nom de Christ Jésus, je prie dans le nom de Christ Jésus que toutes les lottes qui sont dans les familles, oui, qui sont voilées et qui sont en train d'entraver, oui, la bonne marche de ceux qui ont la bonne destinée, oui, que Dieu a préservé pour des grandes choses. Je prie dans le nom de Christ Jésus que la lumière de Christ vienne sur ces personnes, que la révélation de Christ vienne sur ces personnes, que dans le nom de Christ Jésus, ils puissent voir et comprendre dans le nom de Christ Jésus et se débarrasser de tous ces conflits inutiles et se concentrer sur leur destinée, concentrer sur ce que, oui, le royaume de Dieu a préservé pour eux. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions ce matin pour ces personnes. Permets, Seigneur, que leur destinée ne soit pas détruite, qu'ils ne s'arrêtent pas en cours de route à cause des conflits familiales. Dans le nom de Christ Jésus, préserve ces personnes, Seigneur mon Dieu. Aide-les dans le nom de Christ Jésus, car nous savons
savons qu'il y a des Moïse, il y a des Joseph, il y a des Abraham. Aide les papas dans le nom de Christ Jésus. Aide ces personnes pour qu'ils puissent rentrer dans la promesse de Dieu, dans leur destinée, sans être perturbés ni arrêtés, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions et nous demandons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur ces personnes, afin que leur destinée puisse être protégée, pour qu'ils puissent accomplir ta volonté parfaitement au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons demander à Dieu d'accorder la sagesse pour les chefs de famille. Vous savez, sans la sagesse, c'est difficile pour que nous puissions unir les gens, pour que nous puissions créer des bonnes communications, et oui, le bon vivre ensemble. Nous allons prier et demander que les chefs de famille soient réellement dotés d'une sagesse supérieure venant du Saint-Esprit pour pouvoir aider les familles à éviter les conflits dans le nom de Christ Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Père éternel, toi qui es un Dieu plein de grâce, tu as dit dans ta parole que celui qui manque de sagesse, qu'il prie et qu'il demande. Père Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu accordes la sagesse à ces chefs de famille. Accorde-les la sagesse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout chef de famille, oui Seigneur, qui a une famille qu'il dirige, nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu les accordes suffisamment de sagesse pour qu'ils puissent mieux gérer la famille dans la paix, dans l'harmonie, dans l'unité, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur mon Dieu, ouvre leur esprit dans chaque dispute. Seigneur mon Dieu, qu'il a toujours des bonnes paroles, des paroles de réconciliation, des paroles d'union, des paroles, Seigneur mon Dieu, d'apaisement, dans le nom de Christ Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, quand Salomon a pris le trône, Salomon est allé devant toi, il a demandé une seule chose, la sagesse pour diriger, et tu lui as accordé la sagesse. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu accordes la sagesse à tous ces chefs de famille, ces chefs d'entreprise, ces chefs de nation, dans le nom de Christ Jésus, pour qu'ils puissent diriger, pour qu'ils puissent, Seigneur, conduire les familles dans la paix, dans l'harmonie, dans le nom de Christ Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, c'est ton esprit qui peut apporter cette sagesse. Remplis-les de ton esprit et que, Seigneur mon Dieu, ces chefs de famille ne conduisent pas les familles d'eux-mêmes, mais qu'ils le conduisent selon la puissance du Saint-Esprit et selon la sagesse du Saint-Esprit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons prier pour l'union des familles. Il y a des familles où l'ennemi a réussi à les séparer à travers les conflits. Nous allons prier pour ces familles-là et demander à Dieu de les unir encore. D'autres se sont divorcés, d'autres se sont séparés, d'autres ne se saluent plus. Nous allons demander à Dieu, oui, qu'il y ait maintenant l'union. Dans le nom de Christ Jésus, prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. C'est toi qui peux unir les cœurs. C'est toi qui peux rassembler. Voici ces familles qui ont été victimes des conflits, des querelles, et qui aboutit à des séparations, à des éloignements. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions maintenant et nous demandons ta grâce pour ces familles, papa, qui ont été disloquées à cause des conflits familiales. Dans le nom de Christ Jésus, nous demandons, Seigneur, ta grâce, papa, de les unir maintenant. Rassemble-les dans le nom de Christ Jésus. Unis-les pour la seule gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, dans ton plan, tu ne veux pas voir les familles divisées. Tu veux les voir ensemble. Tu veux les bénir ensemble, tu veux les élever ensemble, tu veux que les uns et les autres soient une force pour l'autre. Voilà pourquoi, dans le nom de Christ Jésus, nous prions que tu les unisses maintenant, rassemble-les maintenant, qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix, Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus, touche les cœurs de ces personnes, touche-les, Seigneur, qu'ils retournent dans leur foyer, qu'ils retournent dans rejoindre leurs enfants, rejoindre leurs parents, dans le nom de Christ Jésus, à cause des conflits inutiles. Beaucoup d'enfants sont dans les rues, beaucoup d'enfants sont dans l'exil. Oui, Seigneur, et ils souffrent. Oui, dans le nom de Christ Jésus, je prie que ces personnes soient touchées par cette parole et qu'ils reviennent maintenant, qu'il y ait l'union dans les familles, afin que tu puisses les unir pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier, mais cette fois-ci, nous allons prier pour cette grande famille qui est le corps de Christ.
Et nous allons demander à Dieu qu'il y ait réellement davantage l'union et que les conflits inutiles dans le corps de Christ s'arrêtent au nom de Christ Jésus. Prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le corps de Christ qui est une grande famille. Le corps de Christ que toi tu as racheté par ton sang précieux. Et tu as fait de cette église-là un corps, oui, avec plusieurs membres. Oui, dans le nom de Christ Jésus, nous prions, oui, que tout esprit de conflit, Seigneur mon Dieu, qui engrainait une certaine partie, oui, de l'église, nous prions que les conflits s'arrêtent maintenant. Et nous prions que tu les unisses davantage. Dans le nom de Christ Jésus, augmente, Seigneur mon Dieu, la fraternité, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que les conflits inutiles s'arrêtent, que les conflits des gloires inutiles s'arrêtent dans nos grandes familles, oui, dans le nom de Christ Jésus de Nazareth, la famille de Jésus-Christ qui est le corps de Christ, oui, qu'il y ait maintenant cette paix, oui, qu'il y ait l'amour fraternel dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui peut venir entraver, oui, la communion fraternelle, oui, du corps de Christ, nous brisons cela dans le nom de Christ Jésus. Nous prenons autorité et nous anéantissons afin que, Seigneur mon Dieu, cette grande famille de Christ soit unie, soit dans la paix au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier et remettre aussi cette nation qui est aussi une famille. Vous savez, c'est comme ce que je l'ai dit, quand l'ennemi veut détruire, il va passer par des petits conflits, des petites choses. Ça commence comme ça petit et après ça va devenir grand. Il faut que nous puissions savoir que nous sommes une seule famille. Oui, une nation est une seule famille. Même s'il y a plusieurs ethnies, même s'il y a plusieurs... non, nous sommes une seule famille d'abord. Nous allons demander que l'esprit de la famille anime la nation. Oui, que les vaines gloires et les vaines... les intérêts négatifs que les gens sont en train de poursuivre qui engendrent des conflits, que ces choses s'arrêtent dans notre nation au nom de Christ Jésus. Papa, nous prions dans le nom de Christ Jésus pour remettre notre nation entre tes mains. Que cette nation, papa, le Burkina Faso et les autres nations, papa, qui est à toi, nous demandons dans le nom de Christ Jésus qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, l'union, qu'il y ait la paix. Tout esprit qui vient pour amener la destruction, pour pouvoir amener des conflits, pour aboutir à des destructions, à des séparations. Nous arrêtons ces choses dans le nom de Christ Jésus. Tout conflit qui est lié à des intérêts égoïstes, oui, et que chacun poursuit juste seulement pour ses intérêts, et cela amène des conflits inutiles. Nous arrêtons ces esprits au nom de Christ Jésus. Unis la nation, unis la nation. Permets, Seigneur mon Dieu, que l'esprit de la famille soit dans le cœur, soit dans la pensée de chaque Burkinabé, de chaque membre de ce pays, dans le nom de Christ Jésus. Merci pour cette grâce, parce que nous savons que cela aboutira à la paix au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier pour que Dieu puisse soutenir l'armée. Oui, pour qu'il y ait l'union davantage, pour qu'ils s'unissent davantage et que Dieu les fortifie. Papa, nous prions pour notre armée. Oui, Seigneur mon Dieu, dans ces temps difficiles, unis-les davantage, papa, qu'il y ait réellement cette fraternité, oui, dans ce groupe. Oui, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent mener le combat dans la paix, avoir la victoire. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions que tu les aides, nous prions que tu les soutiennes, nous prions que ta grâce soit sur eux et que ta faveur soit sur eux, afin qu'ils puissent rentrer dans une victoire totale au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen et amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis d'intercéder, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci d'avoir exaucé notre prière et merci pour la paix dans les familles au nom de Jésus. Amen. Donc shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.